C'est intéressant que depuis le début du mois d'octobre, vous le savez déjà, la santé publique nous demande de limiter au maximum nos contacts sociaux durant les 28 premiers jours du mois d'octobre. Et quelle belle initiative, quelle belle idée qu'on a eue, que le pasteur Jean-Frédéric a eu de décider de favoriser intentionnellement nos contacts avec Jésus pendant cette même période-là. Comme c'est une bonne idée de vivre cette période-là, un 28 jours en contact étroit avec Jésus. Et aujourd'hui, je veux simplement dire que j'espère que vous allez participer, j'espère que je veux vous encourager à y participer, à prendre le temps de vous mettre à l'écoute de Jésus, de prendre le temps de prier pour les différentes requêtes que nous avons, de prendre le temps de lire et de méditer sur un des chapitres de l'Évangile de Matthieu que nous allons lire et méditer, réfléchir ensemble pendant ce mois. Alors, c'est merveilleux de pouvoir être capable de vivre cela comme ça. Ça s'insère tellement bien dans notre projet de En lui, je crois, qui vise justement de la croissance spirituelle, l'intensification de notre marche avec Jésus. Tout ça s'embrique très bien l'un dans l'autre sans qu'on l'ait pour autant planifié d'avance. Mais comme on voit que Dieu nous dirige dans le milieu de tout cela, ça me rappelle ce passage-là dans l'Épître de Romains, au chapitre 12 et au verset 21, lorsque Paul dit « Ne te laisse jamais dominer par le mal, mais au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Laisse-toi pas dominer par le mal. Fais pas juste encaisser des mauvais coups qui arrivent dans la vie, comme la limitation de nos contacts, parce que bien sûr, on est des êtres sociaux, on est des êtres qui aiment parler, jaser, discuter, rencontrer les gens. Mais pour limiter la propagation du COVID-19, donc la santé publique nous demande de limiter, puis bien sûr, on veut participer, collaborer avec ça. Mais au lieu de le recevoir comme quelque chose de négatif, d'empêchement, on brime notre liberté. Oui, c'est tout ça, mais c'est temporaire pour une période, pour un plus grand bien, pour la santé de tout le monde. Mais en attendant, on peut faire quelque chose pour bonifier cela, le transformer en quelque chose de bien. Puis c'est justement ça l'idée extraordinaire de bonifier, favoriser au maximum nos contacts avec Jésus pendant cette période-là. Et je vais vous encourager à le faire. Alors bonjour et bienvenue au Carrefour Chrétien de la Capitale, où que vous soyez, dans votre salon, dans votre cuisine, sur la tablette, sur la télé ou sur toute autre plateforme sur laquelle vous nous écoutez. On veut vous souhaiter la bienvenue au Carrefour Chrétien de la Capitale en ce dimanche d'Action de grâce où on veut rendre grâce à Dieu pour ses bontés, pour sa fidélité, pour les choses merveilleuses qu'il fait pour chacun d'entre nous. C'est une joie d'être avec vous ce matin, c'est une joie de savoir qu'on va pouvoir louer Dieu ensemble ce matin et se réjouir de des choses merveilleuses qu'il fait dans chacune de nos vies et de ce qu'il veut continuer à faire dans chacune de nos vies aujourd'hui aussi. Alors, l'équipe de louange nous conduit dans la louange dans ce moment. Christian et toute son équipe sont là. Mais d'abord, prions ensemble. Seigneur, nous te prions qu'en ce dimanche d'Action de grâce, tu puisses répandre ta bénédiction sur chacune de mes sœurs, chacun de mes frères qui sont présents, qui sont ensemble, qui sont réunis ce matin pour te louer, pour te célébrer. Je te prie que ton Saint-Esprit puisse toucher chacun de nos cœurs aujourd'hui et que tu fasses du bien à chacun de tes enfants. Viens parler à nos cœurs aujourd'hui à travers ta parole. Viens parler à nos cœurs à travers ton Saint-Esprit et nous te donnons à toi seul la gloire, notre Père, parce qu'à toi seul elle appartient. Au nom puissant de Jésus. Et tout le peuple de Dieu dit Amen. Alors, célébrons Dieu ensemble. Christian et l'équipe, on loue l'Éternel ensemble. Bon matin. On est très heureux d'être avec vous ce matin pour nous diriger dans la louange. C'est pas juste nous, c'est vous aussi. Alors, on espère que notre joie, notre passion pour la musique et pour Dieu puisse se transmettre à vous. Et juste une petite chose, peu importe les circonstances, ça vaut la peine de louer Dieu parce que c'est libérateur puis parce que Dieu mérite toute notre adoration. Amen? Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tourne vers toi.
l'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Entends le son. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous, sois le bienvenu, oh Jésus. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous croyez digne de louange, que Dieu est digne de louange en toutes circonstances? Moi, je pense que oui. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Te voyant, nous retrouvons la force de vie. Yeah. Nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, et à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna.
pas si vous avez autant de fun que nous à la maison, mais pour vous aider, là, je vous encourage à vous lever et c'est le temps de danser parce que l'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. C'est Yahweh. OK, on y va. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui toujours. Oui toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse, et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne pourra me séparer de son amour, de son amour. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, la lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il vient me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh,
Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Voyez par quel amour le Père nous a témoigné. Voyez par quel amour le Père nous a témoigné. Voyez, voyez par quel amour le Père nous a témoigné. Voyez pour quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez, voyez par quel amour le Père nous a témoigné. Voyez par quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 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 Et par quel amour le Père nous a témoigné. Voyez par quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 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 Seigneur, tu nous as démontré un amour qui est incommensurable. On ne peut pas comprendre l'ampleur de ton amour, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, tu as démontré ton amour d'une manière tellement radicale, Seigneur Dieu, que ça scandalise les humains. Mais cet amour-là, Seigneur Dieu, c'est ce qui nous unit à toi. Puis on te remercie, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait pour nous.
Merci pour ton sacrifice sur la croix, Seigneur Dieu. On veut te rendre grâce, Seigneur Dieu, de ce sacrifice ultime, Seigneur Dieu. Grâce à toi, maintenant, Seigneur, on a accès au Père. Grâce à toi, on a accès au royaume, Seigneur. Et Seigneur, on veut juste te rendre gloire. On veut juste t'adorer, Seigneur Dieu, en esprit, en vérité. On veut juste t'adorer avec ce qu'on a, Seigneur, avec nos faibles mots. Voyez par quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Voyez par quel amour le Père nous a témoigné. Voyez par quel amour le Père nous a témoigné. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Ô Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de
est puissant, roi majestueux. Christ seul, mon espérance, sa justice est mon assurance. Il est devant, Dieu mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Sa présence soutient ma foi. Jésus-Christ, mon rocher, ma confiance est en son amour. Dans l'orage, il est Dieu, Seigneur. Quand il reviendra nous trouver,
Seigneur de tout. Amen. Et il est notre Seigneur. Merci, Seigneur, du privilège que nous avons de pouvoir vivre avec toi, de pouvoir être des enfants de Dieu, de pouvoir être des frères, des sœurs de Jésus. Seigneur, merci de ce privilège extraordinaire que tu nous donnes de nous avoir accueillis, de nous avoir adoptés dans ta famille, Seigneur, d'avoir fait de nous tes fils et tes filles aujourd'hui. Seigneur, merci pour ce privilège non seulement que nous avons d'être des fils et des filles de Dieu, mais que nous pouvons marcher dans ta présence à chaque jour. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés, Seigneur. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Et Amen. Alléluia. Hey, merci beaucoup les musiciens pour ce merveilleux temps de louange que nous avons passé ensemble ce matin. Merci Seigneur. Et je suis sûr que vous avez partagé à la maison aussi aujourd'hui. Je veux juste vous dire qu'on vit un moment intéressant, bien sûr, dans notre histoire à ce moment-ci. Les gens de la santé publique nous demandent, à raison, de limiter nos contacts sociaux de façon intensive. On est juste en plein milieu de cette période-là. On est aujourd'hui dimanche, le 11 octobre, et puis on en a jusqu'au 28 octobre, au moins, à limiter. Mais savez-vous quoi? Pendant cette période-là, c'est merveilleux. Nous autres, on peut être capable de se concentrer sur un 28 jours à l'écoute de Jésus. Il y a un programme qui a été préparé pour intensifier de façon délibérée, de façon intentionnelle, notre désir de pouvoir être à l'écoute de Jésus. Alors, vous pouvez aller sur le site web dans la colonne ressources. Et vous allez être capable de downloader là un fichier PDF avec toutes les informations sur les textes. En fait, c'est pas compliqué. C'est 28 jours, 28 chapitres dans l'Évangile de Matthieu. Un chapitre par jour que nous lisons, que nous méditons, que nous réfléchissons. Et il y a une requête de prière qui est là à chaque jour aussi pour qu'on puisse prier dans la même direction. Il y a également aussi une réflexion pour s'arrêter pendant au moins 5 minutes à juste se mettre à l'écoute de Jésus. Alors, 28 jours à l'écoute de Jésus. Si vous y participez déjà, je vous encourage à continuer à le faire. Je le fais aussi. Et puis plein de personnes dans mon entourage le font aussi. Je vous encourage juste à être capable de vivre ce moment intense-là avec Jésus. C'est 28 jours à l'écoute avec Jésus. Je veux dire aussi à tous les parents du préscolaire et du Carrefour Junior que vous pouvez aller aussi sur le Carrefour Junior et la capsule préscolaire qui a été préparée aujourd'hui. C'est Manon qui adresse un message tout particulier à nos enfants ce matin. Alors, je suis sûr que les parents et les enfants vont vouloir écouter cette capsule pour les jeunes du préscolaire et du Carrefour Junior. Alors que nous nous installons de plus en plus confortablement dans notre nouvel édifice qui est encore en phase de rénovation et d'amélioration, nous, on est en train de se préparer aussi à recommencer nos petits groupes. Alors, je veux simplement dire à tous ceux et celles qui participent déjà dans un petit groupe, peut-être avez-vous déjà eu un appel ou un contact avec votre responsable de petit groupe pour vous sensibiliser à la possibilité de recommencer le petit groupe. On est en train d'aménager des locaux ici au Carrefour et puis des espaces, des blocs de temps, tout en respectant la distanciation physique et sociale et en portant le masque et tout. On soit capable quand même de se rencontrer jusqu'à un maximum de 25 personnes. Et puis, soyez juste attentifs. Vous recevrez sans aucun doute une communication de votre responsable de petit groupe à ce sujet-là. Et on est bien content de voir qu'on soit capable de se revoir à nouveau, en plus petit groupe, mais quand même, on va être capable de se revoir et de passer un bon moment ensemble, à échanger des témoignages ensemble de ce que Dieu fait dans chacune de nos vies, et puis de prier ensemble, et puis de partager la parole ensemble. Je veux rappeler également aussi qu'il y a 3 façons de donner. Comme vous le savez, on peut toujours le faire par chèque et c'est possible de le faire en l'envoyant à notre nouvelle adresse postale qui est le 1015 rue des Gadelles à Québec et c'est le G2J0C8, G2J0C8. C'est possible aussi de le faire à travers notre site web en cliquant sur PayPal et puis en faisant une contribution de cette façon-là ou en allant aussi sur notre site web puis avoir des informations ou sur la page Facebook pour le transfert bancaire. Vous aurez des informations de ce qu'il faut faire à ce sujet-là. Il y a aussi une communication importante que je voudrais faire aujourd'hui. Vous savez, cette semaine, nous avons été tous bouleversés d'apprendre avec beaucoup de tristesse la disparition depuis lundi, en début d'après-midi, de notre frère Daniel Deslauriers. Au moment où nous enregistrons ce message, on n'a toujours pas de nouvelles de ce qui se passe avec lui, mais peut-être avez-vous vu des informations circuler sur les médias sociaux ou aux nouvelles, quelque chose comme ça. Alors, c'est juste pour vous dire que c'est ça, c'est avec énormément de tristesse, étonnement et une consternation profonde
que nous avons entendu cela. Ça nous touche beaucoup. Daniel, c'est un frère qu'on aime énormément. C'est quelqu'un qui côtoyait plein de personnes dans l'Église. C'est le frère de plein il y a plein de frères et de sœurs. Daniel, c'est aussi un papa de Marie et de Ève. C'est aussi le mari, bien sûr, de Sophie. Alors, juste simplement vous dire que nous sommes concernés et puis que nous souhaitons ardemment que finalement les personnes qui font des recherches puissent être capables de le retrouver le plus rapidement possible. Et puis, j'aimerais juste, si on pouvait à ce moment-ci, prier, si on veut, pour Sophie et pour les filles. Seigneur notre Père, nous voulons te remercier pour ta grâce et ta fidélité, ta bonté en tout le temps. Et Seigneur, nous voulons juste te prier pour cette situation de la disparition de Daniel. Nous te prions en particulier pour Sophie, son épouse, pour Marie et pour Ève, ses filles, que tu puisses juste les entourer de ta présence, qu'en ce moment même, tu viennes les toucher aussi et les rassurer dans leur cœur, dans leur âme, que tu es le Dieu fidèle qui est pour toujours avec elles et qui tu vas continuer à veiller sur elles, Seigneur, quelles que soient les circonstances de la vie. Nous voulons te prier aussi pour toutes les personnes qui travaillent aux recherches, que tu puisses les guider, les diriger. Nous te prions que rapidement, Daniel puisse être retrouvé. Seigneur, nous te donnerons à toi seul la gloire pour tout ce que tu accomplis. Dans le milieu de tout cela, même à travers les tragédies, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es plein de bonté, plein de grâce. À toi seul soit la gloire, Père, au nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Alors, à ce moment-ci, je vais inviter le pasteur Jean-Frédéric à nous apporter un message de la parole, sans aucun doute, qui va parler de rendre grâce à Dieu. Alors, nous vous écoutons, cher ami. Alors, bonjour tout le monde. Franchement, c'est une drôle d'action de grâce avec la nouvelle que Pasteur Paul vient de partager et à quelque part, c'est pas... bon, on l'a probablement appris depuis lundi ou mardi, probablement mardi, mais c'est un peu troublant d'être dans un contexte où est-ce qu'on vit tout cela, où est-ce que une famille de l'Église vit tout ça, puis en même temps être dans une fin de semaine où est-ce qu'on est appelé à rendre grâce à Dieu. Et au moment de l'enregistrement, il n'y a pas de dénouement encore. Alors, pardonnez-moi s'il y a un dénouement ou si des nouvelles sortent entre-temps. Mais je veux juste vous dire, aujourd'hui, mon cœur est triste et saigne. On veut espérer le mieux, mais nos yeux ont peur. Et on est de tout cœur avec la famille, les proches, et on se met dans la peau. Et je pense que tout le monde a fait un peu cet exercice-là. Ceux qui ont vu la nouvelle, on se met dans la peau de la famille, puis... on n'a aucune idée comment réagir, sauf peut-être prier. Et aujourd'hui, non seulement c'est une action de grâce qui est spéciale et déstabilisante, mais on est dans une action de grâce sans famille et sans amis. Je devine que peut-être pour vous, pour moi aussi, il y a des traditions familiales qui étaient là, ancrées depuis des années. Et là, à cause des restrictions, tout est bousculé cette année. Et franchement, une action de grâce sans famille ou sans proches, sans amis, pour partager ces moments-là, j'aimerais dire que ça craint. C'est vraiment pas l'idéal. Mais je crois que, et le titre de mon message, ça va être reconnaissant en toutes circonstances. Et je crois que ça peut être un moment où est-ce que, alors que notre action de grâce est déstabilisée, alors qu'il y a tellement de choses qui se passent, que ça peut nous faire réfléchir sur le sens de l'action de grâce, sur à quel point notre reconnaissance envers Dieu est fondée sur quoi. Et même en tout début de message, j'aimerais même vous suggérer que bien qu'on n'ait pas nos familles, ben là, les familles dans la maison, oui, mais famille élargie n'est pas là. On peut être chacun reconnaissant de faire partie de la famille de Dieu. Et cette appartenance-là, elle est précieuse. Pourquoi? Parce qu'on a un Père plein d'amour. Parce que nous sommes des enfants acceptés, aimés, adoptés, pardonnés, bienvenus de s'approcher, ayant un avenir éternel. Des enfants qui sont choisis. Et on le chantait tout à l'heure, hein, voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et c'est ce que nous sommes. Et j'aimerais qu'on puisse, vraiment en début de ce message-là, juste prendre 15 secondes et juste remercier Dieu pour le fait qu'on appartienne à la famille de Dieu. Et là, je ne parle pas nécessairement juste de l'Église, mais je parle d'appartenir à Dieu, d'être l'enfant de Dieu. Est-ce qu'on peut faire ça avec notre Père plein d'amour? Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
Seigneur, on veut te remercier parce que c'est par grâce que nous pouvons être appelés tes enfants. C'est par grâce, Seigneur Jésus, ce n'est pas par le mérite de nos œuvres, ce n'est pas à cause des exploits qu'on pourrait faire. Mais Seigneur, tu nous accueilles comme un père adoptif accueille son enfant adopté et lui dit bienvenue dans la famille, alors qu'on place notre confiance en toi. Seigneur, merci parce que justement, tu nous appelles enfants de Dieu. Alléluia, Jésus. Amen. Amen. Reconnaissant en toutes circonstances. Et moi, franchement, je crois que Dieu veut tirer nos cœurs ce matin et nous faire cheminer dans le sentier de la reconnaissance. Et honnêtement, je ne crois pas que c'est en nous donnant une bébelle de plus qu'il va le faire en espérant qu'on va lui dire merci. Ce n'est pas en nous donnant une anane de plus qu'on va aller plus loin dans notre reconnaissance envers le Seigneur. Et ce ne sera pas nécessairement en nous faisant vivre un moment exaltant où est-ce que c'est comme oh! Puis là, on n'a pas le choix de dire merci, on n'a pas le choix de dire wow, merci, je suis reconnaissant, Seigneur. Et parlant de la famille des Lauriers, une des personnes dans cette famille-là, qui est vraiment au beau milieu de cette épreuve dont Pasteur Paul a parlé tout à l'heure, a partagé un passage des Écritures au courant de la semaine. Et franchement, j'étais dans la préparation de mon message et quand j'ai lu ça, ça a fait « Oh, attends un peu, il y a quelque chose ici ». Et cette personne-là, alors que justement, Daniel était pas trouvé, les gens le recherchaient, partageait le passage dans Colossiens 4, verset 2, qui va dire « Persévérez dans la prière, veillez-y dans une attitude de reconnaissance ». Et là, ça a fait « Ouf, c'est peut-être pas le passage que j'aurais choisi ». Mais à quelque part, il y a quelque chose de profond dans le fait de veiller dans la prière dans une attitude de reconnaissance. Et la question que je pose ce matin, c'est comment est-ce qu'on peut être reconnaissant alors que ça ne va pas bien? Comment est-ce qu'on peut avoir une attitude de reconnaissance lorsqu'on est dans l'épreuve? Et comment est-ce qu'on peut avoir une attitude de reconnaissance lorsque on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous? Ou est-ce que c'est brouille? Ou est-ce qu'on ne comprend pas ce qui se passe? Et comme je vous disais, le titre de mon message, c'est « Reconnaissant en toutes circonstances ». Et le verset que je veux nous apporter et qu'on va creuser un petit peu plus, c'est 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18, qui va dire ceci. « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Et là, quand on regarde juste un passage des Écritures, quand on regarde 3 versets, on peut s'emballer en disant « Wow, l'Église de Thessalonique, là, il était vraiment, là, il était exalté. Eux, ils avaient l'affaire. Ils pouvaient se réjouir. Ils étaient toujours joyeux. L'apôtre Paul leur demande de continuer d'être joyeux, puis de sans cesse exprimer leur reconnaissance. Puis on voit ça, puis on dit « Oh, attends un peu, là, il y a quelque chose qui se passait dans cette Église-là. » J'ai lu 1 Thessaloniciens, puis ce n'est pas une autre lettre, c'est vraiment la même lettre. Et voici ce qu'on peut y lire et qui nous donne le contexte de qu'est-ce qui se passait au moment où est-ce que Paul écrit cette lettre-là à ses frères qui habitaient à Thessalonique. Dans le chapitre 2, verset 14, ça va dire « Parce que vous aussi, l'Église, vous avez enduré de la part de vos propres compatriotes les mêmes souffrances qu'elles de la part des Juifs. » On parle directement de persécution ici. Chapitre 2, verset 18, c'est Paul qui va dire « C'est ainsi que nous avons voulu aller vers vous, du moins moi, Paul, à 1 ou 2 reprises, mais Satan nous en a empêchés. » On continue au chapitre 3, un peu plus loin. L'apôtre Paul va dire « Afin que personne ne soit ébranlé au milieu des difficultés présentes. En effet, vous le savez vous-même, c'est à cela que nous sommes destinés, aux difficultés. De fait, lorsque nous étions chez vous, nous vous annoncions d'avance que nous allions connaître la persécution, et c'est ce qui est arrivé, comme vous le savez. » Verset 7 du chapitre 3 va dire, et là c'est une épreuve de Paul et non de l'Église, il va dire, c'est pourquoi, frères et sœurs, dans nos angoisses et nos épreuves, nous avons été encouragés à votre sujet par votre foi. Et là, je ne sais pas si vous comprenez un peu le contexte dans lequel Paul va dire, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Le thème de ce que je viens de vous lire comme contexte, c'est persécution, souffrance, attaque du diable, difficulté, angoisse puis épreuve. Et là, on dit, OK, mais c'est quoi le rapport avec l'action de grâce? Parce que l'action de grâce, théoriquement, c'est de dire merci pour ce que Dieu a fait.
Me semble théoriquement, c'est de dire, OK, Jésus t'a fait ça, puis ça cette année. Fait que 4 merci, je suis prêt à faire 4 prières de remerciement. Alors que ce qu'on voit dans ce texte-là, c'est que l'apôtre Paul n'est pas en train de dire, exprimez votre reconnaissance de tout ce que vous vivez. Il n'est pas en train de dire, exprime ta reconnaissance de ta circonstance. Il est en train de dire, exprime ta reconnaissance en toutes circonstances. Et il y a une grande différence entre se réjouir des circonstances et d'être reconnaissant au milieu des circonstances. Et parfois, on mêle ça, on lit certains passages, puis on a l'impression que Dieu nous demande d'être reconnaissant de la circonstance et de l'épreuve dans laquelle nous sommes. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une grande différence entre être reconnaissant malgré ce qui est en train de se passer et dire « Moi, je saute de joie parce que je suis dans l'épreuve. Alléluia. » C'est pas ça du tout. On n'a pas besoin d'être chrétien pour être reconnaissant quand il y a un événement heureux, quand il y a une promotion, quand il y a un mariage dans la famille ou quand il y a quelque chose de bien qui se produit. Tout le monde est capable de faire ça. Il y en a qui sont plus expressifs que d'autres et parfois on voit toutes sortes de débordements sur Facebook, des gens qui aiment ça raconter toutes les belles choses qu'ils vivent et on a l'impression que leur vie est un conte de fées. Mais la volonté de Dieu ne consiste pas à exprimer notre reconnaissance uniquement quand tout va bien, mais la volonté de Dieu consiste à exprimer notre reconnaissance en toutes circonstances. Et là, je veux juste note à celui qui écoute. Je suis entièrement conscient que ce n'est pas naturel d'être reconnaissant quand tout est brouille autour de nous, quand tout chancelle autour de nous. C'est pas naturel d'être reconnaissant en plein milieu de la COVID-19, avec toutes les restrictions dans lesquelles nous sommes, et au point qu'on ne peut même pas se rassembler avec notre famille élargie, alors que c'est l'Action de grâce, c'est une longue fin de semaine, et on se fait bombarder de messages. Soyez prudents, faites pas ci, faites pas ça, rassemblez-vous pas à l'Action de grâce, vous les avez entendus comme moi. Je suis conscient que ce n'est pas naturel d'avoir un cœur reconnaissant quand une famille de l'Assemblée traverse une telle épreuve. Je suis au courant que ce n'est pas naturel. Je suis conscient qu'il y a tellement de choses qui nous dépassent. Je suis conscient aussi que ce n'est pas naturel d'être reconnaissant, que c'est difficile d'être reconnaissant de la construction de notre nouvelle Église alors que les besoins financiers demeurent grands. Je suis conscient que c'est difficile ces temps-ci d'être reconnaissant, mais la chose qui me rassurait alors que j'étudiais le passage en Thessaloniciens, c'est de dire hey, « Je ne suis pas tout seul à être mis au défi d'être reconnaissant alors que les circonstances autour de moi n'ont pas d'allure ou ne concordent pas avec une vision positive de ce que j'avais imaginé. » Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut être reconnaissant en toutes circonstances? Comment on peut être reconnaissant en toutes circonstances? Et je vous propose la lecture d'un texte dans Philippiens. Et encore une fois, un contexte spécial, un contexte particulier. L'épître aux Philippiens, la lettre aux Philippiens a été écrite par Paul, l'apôtre Paul, mais en prison. Alors, il est emprisonné et il semblerait que c'est à Rome, selon les commentateurs. Et voici ce qu'il va dire dans Philippiens 4, versets 6 et 7. Il va dire « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. » L'apôtre Paul nous suggère quoi? Il nous suggère de ne pas s'inquiéter. Il nous exhorte à prier. Puis il nous exhorte aussi à rester toujours reconnaissants. Et je réfléchissais à ce texte-là et je me disais, c'est quoi la récompense d'être reconnaissant alors qu'on présente nos besoins à Dieu, alors qu'on décide de tasser l'inquiétude pour faire place à des supplications, que plutôt que s'inquiéter, on prend ce temps-là pour prier et pour remettre nos fardeaux à Dieu. C'est quoi la récompense de faire tout ça? Et souvent, ce que je remarque, et si vous avez, je suis certain que vous avez vécu la même chose que moi, la récompense de nous inquiéter de rien, mais de faire confiance à Dieu et de présenter notre besoin, ce n'est pas nécessairement qu'automatiquement notre requête va être exaucée puis notre problème va disparaître. La récompense, c'est quoi? C'est que tu expérimentes Dieu directement. Pourquoi il va dire la paix de Dieu qui surpasse toute
connaissance, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, va garder votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Et parfois, on a l'impression que lorsque, justement, Dieu donne sa paix et on prie pour une paix qui dépasse l'intelligence, on a l'impression que c'est comme si Dieu prépare un paquet cadeau, une boule de laine, puis il pitche ça sur la personne, puis la personne reçoit la paix. Puis là, il espère que Dieu va avoir fait une grosse boule de laine pour avoir le plus de paix possible, comme si c'était un don qui vient de l'extérieur et qui tombe sur la personne. Alors qu'en réalité, la Bible nous dit que Jésus est le prince de la paix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la paix de Dieu qu'on expérimente, c'est Dieu qui s'approche de nous, c'est Dieu qui est en nous, c'est Dieu qui vient et il est la paix, il est ma paix. La récompense de s'approcher de Dieu avec une attitude de reconnaissance, la récompense, c'est Dieu. La récompense, c'est la présence de Dieu. La récompense, c'est Dieu lui-même. Et la source de notre reconnaissance, c'est Dieu. Comment peut-on être reconnaissant en toutes circonstances? J'aimerais vous suggérer la chose suivante, c'est d'arrêter d'être reconnaissant que pour les circonstances. Comment être reconnaissant en toutes circonstances? C'est d'arrêter d'être reconnaissant uniquement des circonstances. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on voit, quand on est dans notre expérience d'être humain, on voit les choses que Dieu fait. On est capable de percevoir quand Dieu intervient dans notre vie. Et c'est absolument merveilleux. C'est phénoménal. Quand Dieu agit dans nos vies, exauce nos prières, c'est une source de bénédiction incroyable. Mais c'est pâle comparativement à la grandeur de qui Dieu est. Parfois, je vois cette image-là un peu comme la lune et le soleil. La lune étant ce que Dieu peut accomplir dans notre vie, ce que Dieu peut faire, les choses merveilleuses qu'il peut accomplir. Mais c'est rien à côté du soleil, qui est la personne de Jésus, qui est le Dieu, son caractère, qui il est. Et à quelque part, la lune, bon, je ne ferai pas de cours d'écologie aujourd'hui, mais à quelque part, la lune illumine uniquement parce qu'il y a le soleil en arrière. Et à quelque part, on peut avoir les yeux fixés sur la lune en disant « Wow, c'est merveilleux! » Mais moi, ce que je nous encourage, c'est d'aller plus loin, d'arrêter de juste être reconnaissant pour les circonstances, mais d'être reconnaissant pour le Dieu qui est au-dessus de tout. Je vais vous donner 3 exemples ce matin de la foi qui demeure dans une attitude de reconnaissance. Je ne sais pas si vous comprenez où est-ce que je m'en vais, mais j'espère que vous êtes avec moi ce matin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 3 ans, il y a un incendie qui a ravagé le 900 boulevard Le Bourgneuf. Je n'étais pas sur place quand c'est arrivé. J'étais dans une chaloupe en train de pêcher un poisson. J'étais en vacances. Les poissons étaient vraiment excellents d'ailleurs. Mais je n'étais pas sur place quand c'est arrivé. Mais de mes informateurs, des gens qui étaient là, il n'y a personne qui était en éclat de joie devant le bâtiment qui brûlait. Il n'y a personne qui dansait de joie devant les flammes ou qui disait « Wow, je suis content de voir les pompiers, c'est malade! » Il n'y a personne qui faisait ça. Je n'ai pas vu personne se réjouir de ça dans les semaines et dans les mois qui ont suivi. Et pourtant, cette épreuve-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a produite? Elle nous a fait grandir comme assemblée, comme individus, en persévérance et en résilience. Elle a permis même qu'on soit en mesure de bâtir ici parce que, entre vous et moi, franchement, pas de feu, pas de finances suffisantes pour bâtir ce qui est ici. Ça, c'est la réalité. Et à quelque part, 3 ans plus tard, on est capable de voir ça et de dire, OK, maintenant on peut se réjouir, non pas du feu, mais on peut se réjouir du caractère de Dieu qui a été manifesté à travers ce revirement de situation, à travers une circonstance qui était aucunement joyeuse et qui est finalement qu'on voit des fruits plus tard. On s'est réjoui quoi? Pendant les 3 dernières années, on s'est réjoui de la fidélité de Dieu. On s'est réjoui de la providence de Dieu. Parce que même 1 semaine et demie après, même 2 semaines après, 1 semaine après, on était déjà à Eva en train de faire une réunion. La providence de Dieu qui nous a accompagnés pas à pas, à travers tellement d'étapes. Et à quelque part, on se réjouit qu'il est demeuré avec nous pendant tout le parcours, pendant toutes ces étapes-là. Et là, on est ici, puis Dieu est encore avec nous. On se réjouit qu'il prenne soin de nous. Alors, ma reconnaissance, ce n'est pas l'argent qui vient du feu,
des assurances. Ce n'est pas le feu, ni même le fait que je suis maintenant délivré de la pollution visuelle d'un tapis jaune en permanence. Ce n'est pas ça ma reconnaissance. Ma reconnaissance en cette journée de l'Action de grâce, c'est que dans cette période, Dieu était présent. Il était au milieu de nous. Il ne nous a pas abandonnés. Il est fidèle. Il nous aime. Il console. Il est en contrôle. L'objet de ma reconnaissance est une personne et non une action. L'objet de ma reconnaissance, c'est une personne, Jésus. C'est Dieu qui est l'objet de ma reconnaissance et non une action de bénédiction. Deuxième exemple que je veux vous donner. J'ai parlé cette semaine avec une personne qui a vécu une épreuve vraiment terrible il y a de ça quelque temps. Une épreuve qui s'apparente à ce qui est en train de se vivre avec la famille des Lauriers et qu'on souhaite à personne d'ailleurs. Et elle me disait, cette personne-là, elle me disait, j'étais en colère contre Dieu et à chaque jour, je lui ouvrais mon cœur pour qu'il sache que je n'étais pas contente. Et j'ouvrais mon cœur pour qu'il sache qu'est-ce qui se passait en dedans. Il y avait une grande, grande souffrance. Et elle me partageait quelque chose et j'ai trouvé ça saisissant. Elle dit, à chaque jour, j'exprimais cette douleur, mais je disais, à chaque fin de prière, je suis en colère, mais merci d'être là. Je ne comprends pas, mais merci d'être encore là. Je ne suis vraiment pas contente. Je suis vraiment découragé, plus capable. Mais merci d'être toujours là avec moi. Et à quelque part, lorsque j'entendais cette histoire-là, j'étais comme, prier avec une attitude de reconnaissance, c'est pas toujours prier avec un cœur qui est tout léger, tout beau. Dieu a fait 5 miracles dans ma vie cette semaine, je peux le prier avec une attitude de reconnaissance. Non. C'est à quelque part en train de reconnaître qui Dieu est et d'être capable d'être reconnaissant, non pas de la circonstance, mais d'être reconnaissant de qui Dieu est, son caractère, alors qu'on est au milieu d'une situation qui est fort désagréable. J'aimerais vous dire que tout est parfait dans la vie de cette personne-là. Ce n'est pas vrai. Tout n'est pas parfait aujourd'hui, mais son attachement à Dieu est plus fort aujourd'hui qu'avant cette épreuve-là. Je crois que cette attitude de reconnaissance, cette reconnaissance que Dieu était présent, que Dieu était là, je crois que ça a contribué au fait qu'elle est plus forte présentement qu'elle l'était avant cette épreuve-là. Le premier puis le deuxième exemple, c'est des exemples du passé. Je vais vous en donner un actuel. Peut-être vous poser la question, comment avoir une attitude de reconnaissance quand il manque 2,78 millions pour compléter le projet de construction, dont une somme de 787 000 qui dépasse notre limite accordée pour emprunter et qui doit être payée dans un horizon quand même à court terme. Comment est-ce que je peux avoir une attitude de reconnaissance quand il y a un défi devant moi qui est de cette ampleur-là? Et comment? J'aimerais vous suggérer que lorsqu'on fixe les yeux sur lui puis qu'on découvre qui il est, ça nous permet d'être reconnaissant peu importe les circonstances. Et je dois vous avouer que c'est exactement ça le cœur du 28 jours en contact étroit avec Jésus. C'est exactement ça le cœur. Le défi est grand, mais nos yeux ont vu qu'ils restent fixés sur Jésus. Pourquoi? Parce que bien que nos circonstances soient peut-être grosses comme ça, le soleil, lui, il est immense. Et il n'y a pas de limite et on n'est pas capable de le cerner tellement qu'il est gros. Et je dois vous avouer que lorsqu'on se met à l'écoute, lorsqu'on lit sur Jésus, dans l'Évangile de Matthieu, lorsqu'on passe du temps avec la personne de Jésus, on fixe nos yeux sur sa personne. Et de cette façon, ça nous rend capables de garder une attitude de reconnaissance, peu importe, au milieu des circonstances. Dans les lectures proposées, à chaque jour, c'est un chapitre de l'Évangile de Matthieu, et quelqu'un a fait une paraphrase suite à sa lecture de Matthieu 6, et j'aimerais vous la partager. J'ai trouvé ça fort intéressant. Et ça disait ceci, peut-être vous allez reconnaître le passage, c'est Matthieu 6, 31-34, mais qui était un peu mis selon les circonstances actuelles, disons ça comme ça. Il va dire la chose suivante, « Ne vous inquiétez pas en disant comment allons-nous terminer la construction? D'où viendront tous ces dollars? Il sait bien que vous avez besoin de toutes ces choses. Cherchez premièrement la croissance spirituelle de toute l'Église, via le projet En lui, je crois, et tout cela vous sera donné. Ne vous inquiétez donc pas pour le lendemain. » Et lorsque j'ai entendu ça, lorsque j'ai lu ça, j'ai juste le goût de dire un grand « Amen ». Parce que c'est exactement ça le cœur du projet En lui, je crois. Le projet En lui, je crois, ce n'est pas une question juste de ramasser de l'argent.
Le projet en lui, je crois, c'est de dire, je veux fixer mes yeux au bon endroit. Pourquoi? Entre autres, pour être capable d'être reconnaissant sur la personne de Dieu, sur la personne de Jésus, et non pas fixer mes yeux juste sur qu'est-ce qui manque, mais qui Dieu est pour moi. Et lorsqu'on fait juste explorer dans les Écritures toutes les caractéristiques, tout le caractère de Dieu, je vous dis, il n'y a pas assez d'une vie pour tout découvrir. Comment est Dieu, ce Dieu d'infini, qui est infiniment grand et qui prend soin de nous et qui fait grâce devant, peu importe les circonstances, il nous fait grâce. J'aimerais nous suggérer de chercher la personne avant la bénédiction. Écoutez bien ceci, la bénédiction est un sujet de réjouissance, mais jamais la base de notre reconnaissance. Je le répète. La bénédiction de Dieu est un sujet de réjouissance, mais jamais la base de notre reconnaissance. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? J'ai moi-même cru que si Dieu faisait des miracles dans ma vie, ça allait être capable de me soutenir pour le restant de mon existence et que j'allais être capable d'être fort avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais expérimenté l'action concrète de Dieu. Mais quand le miracle arrive et quand les années continuent, on se rend compte que ce n'est pas suffisant. Pas parce que ça nous en prend 1 ou 2 ans, mais parce que ce n'est pas ça qui est la source de notre foi. Ce n'est pas ça qui devrait être la base de notre reconnaissance, mais c'est qui Jésus est qui devrait être la base de notre reconnaissance. Ce Dieu qui est plein de grâce, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté, en fidélité, et qui alors qu'on le détestait, est venu mourir sur une croix pour faire de nous, afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. La bénédiction de Dieu est un sujet de réjouissance, mais jamais la base de notre reconnaissance. Et à ce moment-ci, dans le projet En lui, je crois, on est encore au stade d'encourager chacun à s'approcher de Dieu, à prier, à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse à travers ce besoin-là qui est devant nous comme assemblée? Qu'est-ce que tu veux? À quel point veux-tu que je sois un partenaire dans cette mission-là qu'on a comme Église? » Et à ce sujet-là, peut-être vous mentionnez qu'en date du 4 octobre, peut-être vous dites « Ah, mais on est rendu où là présentement? Qu'est-ce qui se passe? » Bien, en date du 4 octobre, après seulement 2 semaines, alors qu'on n'a même pas mentionné comment on pouvait donner, bien, il y a déjà un 28 000 qui est rentré en don et qui fait en sorte qu'on continue d'avancer à chercher Dieu. On continue à avancer, d'être reconnaissant de qui Dieu est, à chercher la face de Dieu. Et on sait que si on cherche premièrement le royaume de Dieu, toutes ces choses vous seront données par-dessus. Maintenant, on dit, ah ben, toutes ces choses, c'est facile, là, mais 700 000, attends un peu. Toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'y participer. Ça fait juste dire que Dieu, alors qu'il conduit chacun, est capable de nous faire passer et nous surprendre. Je vais dire ça comme ça, peut nous surprendre. Et pour ceux qui s'inquiètent, et peut-être qu'il y en a qui disent hey, « ben moi, je sais quel montant je veux donner, mais je ne sais pas encore comment faire, je ne sais même pas comment donner là, présentement. » Bien, il y a le moyen de le faire à travers les mêmes plateformes que les dîmes et les offrandes. C'est possible dans vos paiements de facture, ceux qui sont habitués, vous savez de quoi je parle, mais c'est facile de mettre son numéro de donateur puis de marquer « Je crois » ou de marquer à la fin « Édifice » pour que ça puisse aller dans le projet « En lui, je crois ». Mais à quelque part, comme je vous dis, notre priorité, c'est quoi? C'est de chercher d'abord le royaume de Dieu. Et dans Philippiens 4, on a lu le passage qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu avec une attitude de reconnaissance. » Quelques versets plus loin, l'apôtre Paul va dire quoi? Il se réjouit parce que l'Église de Philippe a contribué, parce qu'il était dans le besoin, puis il a contribué à sa subsistance finalement. Et puis il va dire la chose suivante, au verset 17, il va dire « Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. » Et ça, c'est une... Oh. Ah! Ça, c'est plate. Christian, je m'en excuse. Je vais le replacer, OK? Comme ça va faire comme si ne s'était rien passé. Alors, c'est la beauté du montage. Il ne s'est rien passé, OK? Merci, Christian, de m'aider. Désolé. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je désire qu'un fruit abondant soit porté sur votre compte. Et la semaine prochaine, je vais juste vous mentionner, on commence une série de prédications qui sera intitulée, et avec un grand roulement de tambour, ça va être intitulé « En lui, je crois ». Incroyable, hein? On est vraiment original, on est créatif. Mais en fait, à travers cette série-là, on va être mis au défi de grandir dans la foi. Et on va parler de la durée du projet, des façons d'être partenaire. Alors, je vous encourage de ne pas manquer ça.
Et je vais fermer la parenthèse ici, parce qu'en fait, le point principal, c'était comment est-ce qu'on peut avoir une attitude de reconnaissance lorsqu'on a un besoin qui est au-delà de nos capacités, qui est au-delà de au-delà de ce qu'on peut naturellement avoir comme ressources. Et je veux revenir sur les questions que j'ai posées au début du message et peut-être nous lancer sur quelques pistes. Comment peut-on être reconnaissant alors que ça ne va pas bien? J'aimerais nous suggérer qu'on pourrait peut-être baser notre reconnaissance sur qui il est. Comment est-ce qu'on peut avoir une attitude de reconnaissance alors qu'on est dans l'épreuve? Baser notre reconnaissance sur notre identité en Jésus, qui nous sommes en lui. Et ça, là, peu importe les circonstances, ça ne change pas. Lorsque Dieu nous adopte, là, il ne dit pas que c'est un contrat d'1 an. Dieu nous adopte, puis c'est fait. Là. Notre statut, il ne change pas, il ne fluctue pas. Il n'est pas variable de notre humeur. Notre identité en Jésus, souvent, c'est nous qui l'oublions, mais Dieu, lui, ne l'oublie pas. Il n'oublie aucun de ses enfants. C'est ce que les Écritures nous enseignent. Comment peut-on avoir une attitude de reconnaissance alors qu'on ne comprend pas du tout ce qui se passe autour de nous? J'aimerais nous encourager à chercher Dieu davantage que l'on cherche sa bénédiction ou sa réponse. Aujourd'hui, c'est l'Action de grâce. Aujourd'hui, on vit une situation qui est vraiment troublante, comme assemblée. Puis là, je parle de la situation avec la famille des Lauriers. Mais aujourd'hui, je veux nous mettre au défi de croître en lui. Et je veux vous donner un défi pour cette semaine. Et vous êtes libre de l'accepter ou pas. Mais le défi est le suivant. C'est de passer une semaine avec un cœur reconnaissant pour qui il est, sans baser notre reconnaissance sur la bénédiction présente ou passée. C'est que pendant toute la semaine, là, pendant 7 jours, là, vous passez une semaine avec un cœur reconnaissant pour qui Jésus est. Point. Et vous savez, on est dans une société où est-ce que les actions sont énormément importantes, où est-ce que ce qu'on possède est vraiment important, où est-ce qu'on se rappelle des bonnes choses. Mais j'aimerais, et ça, facilement, là, je vous le dis, ça va être compliqué la première journée. Pourquoi? Parce que vous allez dire, « OK, Seigneur, je te remercie. Parce que tu m'as donné ma famille, fait que tu es fidèle. » Non. Remercie Dieu parce qu'il est fidèle. Je ne sais pas si vous comprenez la distinction entre les deux, mais c'est de s'habituer d'avoir les yeux fixés sur qui Jésus est, plutôt que juste se rappeler des 5 actions qu'il y a eu cette année que Jésus a faites en notre faveur, et des 5 autres en 2019, et des 4 autres, et peut-être qu'il y a une année que vous ne vous souvenez plus de rien. Et parfois, c'est facile d'oublier ce que Dieu a fait, mais croyez-moi, lorsqu'on fixe nos yeux sur qui Jésus est, il n'y a pas moyen de, comment je dirais ça? Il n'y a pas moyen de l'oublier. Pourquoi? Parce que, comme je vous dis, les Écritures vont dire que son amour est large, profond, haut. Il n'y a rien qui peut dépasser la grandeur incommensurable de son amour et de qui il est. Alors, peut-être que ce défi-là n'est pas ce que vous attendiez alors que vous écoutiez cette prédication, mais j'aimerais vous rassurer en vous disant la chose suivante. On est tous dans un cheminement. On est tous dans un cheminement et tous nous avons besoin de cheminer en reconnaissance et particulièrement dans la saison dans laquelle nous sommes avec la COVID, avec les empêchements, avec tout ce qui peut se passer. On a tous besoin de cheminer et je vais vous avouer que j'ai besoin de cheminer également afin que mon cœur puisse être reconnaissant constamment de qui Jésus est pour être en toutes circonstances reconnaissant. Cheminement, contentement, adoration. 3 mots-clés que je veux vous partager alors que je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Cheminement, on a tous besoin de cheminer, on a tous besoin de grandir. Et franchement, est-ce que c'est facile de remercier Dieu alors que les circonstances, alors que notre cœur est dans la tristesse pour toutes sortes de circonstances? J'aimerais vous dire que c'est facile, que c'est vraiment évident. La réponse, c'est que ça ne l'est pas. Mais Dieu veut nous faire cheminer en reconnaissance. Le contentement, j'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce que Dieu est suffisant pour vous? Qu'est-ce que je veux dire? Est-ce que Dieu seul est suffisant pour vous ou il faut avoir Dieu plus 5 bénédictions par année pour que ça soit suffisant? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire là. Est-ce que Dieu, qui il est, ce qu'il a accompli à la croix, le fait qu'il vous ait adopté, est-ce que c'est suffisant? Ou peut-être que pour vous, ce n'est pas suffisant. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir à cette question-là. Parce que les gens les plus reconnaissants que je connais ne sont pas les personnes les plus riches, ne sont pas les personnes les plus bénies, mais les gens les plus reconnaissants, c'est ceux qui vivent dans le contentement, qui sont capables de vivre avec ce qu'ils ont, sans nécessairement vouloir toujours avoir plus ou avoir
et là je vais le dire de façon sarcastique, la bénédiction de l'année 2020. Comme si c'était un char de l'année, que Dieu nous réservait un char de l'année à toutes les années. Les personnes les plus reconnaissantes ne sont pas les personnes les plus riches ou les plus bénies, mais ceux qui vivent dans le contentement. Et cheminement, contentement, adoration. Un cœur reconnaissant adore. Il n'adore pas la bénédiction, mais il adore la personne de Jésus. 1 Thessaloniciens, notre texte de base va dire quoi? Il va dire « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. » Et écoutez bien ce mot-là. « Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. » J'aime le mot « exprimer ». Vous savez pourquoi? Des fois, on se dit « Ah, ben moi, je suis reconnaissant, mais je suis reconnaissant dans mon cœur, puis finalement, personne d'autre le sait. » Mais ce qu'on voit ici, c'est que Dieu nous appelle à exprimer cette reconnaissance-là. Et alors que, pendant cette Action de grâce 2020, tout est chamboulé, les seules personnes qui sont heureuses de l'Action de grâce 2020, c'est toutes les dindes qui sauvent leur peau parce qu'il n'y aura pas de repas de famille. C'est vraiment les seuls qui sont contents de l'Action de grâce cette année. Mais pour tous les autres qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, et qui disent comment est-ce que je peux vivre cette action de grâce-là cette année, sans nécessairement voir juste les circonstances qui sont négatives. Je veux vous encourager à faire quelque chose. Lorsqu'on exprime notre adoration à Jésus, lorsqu'on exprime qui il est, notre cœur n'a pas les yeux fixés juste sur les circonstances, mais notre cœur a les yeux fixés sur celui qui est au-dessus de toutes circonstances. Et moi, je vais vous mettre au défi dans votre salon, à peu importe l'endroit où est-ce que vous écoutez, d'adorer Jésus ce matin. D'adorer Jésus ce matin. D'adorer Jésus. Et je vais inviter l'équipe de louange à chanter un chant que j'affectionne particulièrement et qui va dire « Reçois l'adoration, Emmanuel, Dieu avec nous ». Alors, restez avec nous. Je laisse le bench, je vais leur laisser la place pour garder le 2 mètres de distance et tout ça. Puis ensuite de ça, je vous reviens. Je veux qu'on prie ensemble. Alors, reçois l'adoration. Amen. Je marcherai chaque
nos yeux à ta grandeur, afin qu'on puisse voir qui tu es. Donne-nous la force, Seigneur, d'être reconnaissant cette semaine, non pas juste pour les choses que tu fais, mais pour qui tu es. Seigneur Jésus, on veut te rendre gloire, Seigneur. On veut te remercier en cette action de grâce. On veut que nos cœurs, Seigneur, demeurent dans la reconnaissance. Fais-nous cheminer, pas à pas. Seigneur, donne la force, Seigneur Jésus, à tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui. À tous ceux, Seigneur, qui souffrent, à tous ceux, Seigneur, qui vivent des situations et que ce message les étire. Pourquoi? Parce que c'est contre nature, c'est pas naturel. Seigneur, donne-leur une force et un courage surnaturel. Merci, Seigneur. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Amen. Je crois que c'est moi qui ai couru à ma propre perte en faisant tomber le micro de Christian et qui a fait en sorte qu'il ne marchait pas. J'aurais bien aimé lui prêter mon micro, mais advenant que j'aille la COVID, je ne voulais pas risquer. Alors, c'est toute une situation. On a beaucoup de plaisir ici dans la chapelle et c'est bon de louer le Seigneur. Alors, je pense que l'équipe a-tu un autre chant ou... Christian est vraiment en feu. C'est bon. Alors, regardez, je vous souhaite une excellente journée de l'Action de grâce et vraiment que Dieu puisse vous bénir. On se revoit la semaine prochaine avec le premier message dans Lui, je crois. Je vous encourage à commenter à la fin de cette réunion-là peut-être les choses qui vous ont béni. Et chacun, chacune, sachez que vous êtes aimés. Et puis, prenez soin de vous autres, tout le monde. Alors, au plaisir. Bye-bye. Hey, hey, hey! Bon retour! J'espère que vous êtes prêts à chanter Yahweh avec nous. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme. Pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours! Toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face. Dans ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Je traverse encore! Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Et même le premier, rien ne pourra me séparer. Son amour, son amour. Oui, toujours! Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face. Sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Tu te trouves auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, 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 fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme. Sans cesse! Sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours!
semaine à vous, Carrefour Chrétien de la Capitale. On vous aime énormément.